Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée de ce samedi 16 novembre sonne le coup d'envoi des toujours très attendus 48 heures de l'obstacle. 2 jours de grand sport sur l'hippodrome d'Auteuil. Ça commence ce samedi avec un premier groupe 1, le Grand Prix d'Automne. Nous l'évoquerons dans la deuxième partie de l'émission. En première partie de programme, on parlera du quintet, le prix Kauenschenberg. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker. Vous en avez désormais l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, via nos supports sociaux. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du samedi 16 novembre, j'ai fait confiance en priorité au numéro 9, à savoir Fiston du Bacon, un cheval âgé de 9 ans qui vient de se classer deuxième derrière le doué chevronné Rosario Baron dernièrement dans une liste disputée début octobre. Le cheval alterne le haie et le steeple avec une certaine réussite. À mon avis, il peut remporter ce handicap, c'est le numéro 5. Je poserai le numéro 12, Panarea, le numéro 14, Kuncianto. Panarea qui avait remporté le prix Sapin fin septembre et qui depuis s'est classé troisième d'un quintet, le prix Céréaliste disputé à Compiègne début novembre. Ce jour-là, elle devançait le numéro 14, Concerto, un cheval confirmé à ce niveau, cinquième de ce quintet référence, le prix Céréaliste début de mois à Compiègne. On peut leur opposer le 15 et le 6. Eux aussi viennent de se mesurer. C'est Just in Time Blue et le numéro 6, Athéna de lui, respectivement affichés 3e et 4e du prix du Prince des Coins, disputé en terrain lourd sur les haies d'Auteuil le 19 octobre. Une confirmation logiquement attendue pour ces deux concurrents. J'ai ensuite placé le numéro 5, c'est Hooker de Brennus, un bon cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il est présenté par le très en forme Alain Cotil. Alain Cotil qui, vous le savez sans doute, nous vous a communiqué plusieurs partants et plusieurs gagnants jeudi, que ce soit à Nantes comme en réunion premium à Fontainebleau. Quoi qu'il en soit, concernant ce numéro 9, Hooker de Brennus, c'est bien. Il a été tenu écarté de la compétition durant 1 an et demi, ce qui ne l'a pas empêché de faire une course de rentrée gagnante à Saint-Brieuc, à mon avis ici. Il peut venir corser les rapports. Attention également au numéro 4, Montabella, qui vient de trouver sa forme en s'imposant sur le Steeplechase de Mêlée du Maine, et ce pour sa course de rentrée. Elle revient en haie avec des prétentions. Je terminerai avec le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Rêve de Prince, qui reste certes sur un échec dans l'épreuve référence du prix du Prince des Coins, derrière Justin Ty Blue et Athéna de lui. Mais sachez qu'auparavant, le cheval avait pris une 3e place dans un quintet disputé fin septembre. Dès lors, il sera imprudent de le condamner hâtivement. Résumé chiffré, le 5, Fiston du Bacon, le 12, à savoir Panarea, le 14, Concerto, le 15, Just in Time Blue, le 6, Athéna de lui, le numéro 9, Hooker de Brennus, le 4, Montabella et le numéro 13, Rêve de Prince. En cas de partant, on se méfiera du numéro 3, c'est Nihiri. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du samedi 16 novembre. On commence par Auteuil qui accueille la réunion principale et qui lance les 48 heures de l'obstacle. Dans le prix Congrès, c'est un groupe 2 sur le steeple pour les 3 ans. J'aime beaucoup le 501 Caire du Berlay qui a été convaincant en s'adjugeant les préparatoires, les prix Noiro et Cargal. Rien ne s'oppose à une nouvelle victoire de sa part, le 501 Caire du Berlay. Il retrouvera sur sa route le numéro 2, le Cœur des Hommes, 3e derrière lui dans le prix Noiro. Et le numéro 9 également en Tourloupe qui a pris la 2e place du prix Cargal, toujours d'ailleurs à Cœur du Berlay. 501, 2 et 9. Dans le Grand Prix d'automne, le premier des 4 groupes 1 du week-end. J'aime beaucoup le 705, à savoir Losange Bleu, qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau, et le numéro 4, Jeu de Tex. Les deux là avaient pris d'ailleurs les 2 premières places du prix de Compiègne au mois de septembre. Classement inversé ensuite dans le prix Kermarten, puisque Jeu de Tex avait gagné le 704 devant le 705, à savoir Losange Bleu, 3e de ce prix Kermarten. Ces deux là, à mon avis, devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. À noter qu'il porte la même casaque, celle de l'écurie Papo. Attention également à un compagnon de couleur, pas entraîné par les mêmes hommes, mais qui porte également les mêmes couleurs. C'est le 702 Hermès Beck qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. D'ailleurs, il a pris la 2e place de cette course il y a 2 ans, en 2022. Donc les 3 compagnons de couleur, le 705, Losange Bleu, le 704, à savoir Jeu de Tex, c'est le numéro 2. Hermès Beck doivent pouvoir se tailler la part du lion dans ce 7e rendez-vous, le Grand Prix d'automne. En embuscade, on retiendra le numéro 1, Éloi de la Barrière, qui s'est intercalé entre Jeu de Tex et Losange Bleu dans la préparatoire, le prix Kermarten. On passe à Lyon-Paris. Lyon qui accueille une réunion de gala puisque plusieurs grands prix sont à l'affiche. Des interviews seront d'ailleurs disponibles pour vous permettre de mieux établir vos jeux avec plusieurs entraîneurs confiants.
C'est sur Trainel Turf et c'est gratuit. Concernant la deuxième, j'aime beaucoup le 205 Azir qui a bien gagné dernièrement à Feur. Il sera cette fois-ci plaqué les antérieurs. La dernière fois, il était plaqué les antérieurs et déféré les postérieurs. Mais à mon avis, il peut confirmer sa dernière victoire, malgré ce paramètre. Le 203, Hermès de Clopo est un cheval régulier. Il sera plaqué les 4 pieds. Il devrait être son principal opposant. 205, 203. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 415 Indigo de Naples. Il reste sur 3 échecs, 3 disqualifications et pourtant il est en retard de gain d'après son mentor Rémi Bourlon. Cette fois-ci, on va changer de tactique, on va le faire attendre et le faire finir, le lancer dans les 700-800 derniers mètres. À ce petit jeu-là, il peut mettre tout le monde d'accord car il est dur à l'effort. 415 Indigo de Naples, Rémi Bourlon est loin d'être négatif. Concernant le Grand Prix des 4 ans, j'aime beaucoup le 512 Just Bill Pilla numéro 11. Kingsland de Sim qui ont prouvé qu'ils valaient l'un de ce genre. J'ai pu discuter également avec Anthony Tintillier qui présente numéro 4 Cadeau des Molles qui d'après lui n'est pas hors d'affaire pour une place sur le podium, donc un bel outsider avec Anthony Tintillier loin d'être pessimiste avec numéro 4 Cadeau des Molles. Dans le Grand Prix des 3 ans maintenant, des 5 ans pardon, Jason Boy le 512 s'annonce redoutable. C'est un cheval qui a le niveau pour remporter une épreuve de ce genre, il l'a prouvé. J'ai pu discuter avec Quentin Chauvelafay, le fils d'Hervé Chauvelafay qui l'entraîne. Eh bien, tous les feux sont ouverts, sa préparation s'est bien déroulée. Le cheval avait remporté l'an dernier le Grand Prix des 4 ans. Il tentera de faire aussi bien dans celui des 5 ans. Dans cette même 7e course, le 11, Just d'Héronville sera plaqué des antérieurs pour la première fois de sa carrière. Anthony Tintillier espère que cela portera ses fruits. Si tel est le cas, il a parfaitement les moyens de s'imposer. 711, 712, à mon avis, ce sont les 2 grosses pointures de ce 7e rendez-vous. Mais à mon avis, il convient de leur opposer le numéro 7, Jobalesque Bleu, un cheval qui était préservé cette année. Après Vichy et sa victoire à Vichy, il a été arrêté. Il a été préparé en conséquence. On lui a fait 2 courses en vue de cet objectif. J'ai pu là aussi discuter avec Rémi Després. Il est confiant. Sa préparation s'est bien déroulée. Il avait pris la 2e place du Grand Prix des 4 ans l'an dernier sur cette piste, derrière Jason Boy. La revanche est possible car cette fois-ci, il le retrouve avec un avantage initial de 25 mètres. Le cheval est dur à l'effort, il peut aller en tête et durcir la course. À ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin, d'autant qu'il sera pieds nus pour cet objectif. C'est un objectif, sachez-le, Rémi Després nous l'a confirmé lors de notre entretien. Donc la 7e, attention, 707, Jobalesque Bleu, au numéro 11, Just d'Héronville, et au numéro 12, s'il s'appelle Jason Boy. À mon avis, ce sont les 3 chevaux à suivre dans ce Grand Prix des 5 ans. Petit mot sur Laval en Réunion 3. J'ai pu discuter notamment avec Sébastien Tessier qui est confiant que le 605 Ibon de Cara. Sa préparation s'est bien déroulée. Il est confiant à un driver efficace, un jeune driver efficace. Le cheval sera pieds nus. Le numéro derrière la voiture est bon. Tous les paramètres sont réunis pour un très bon résultat. C'est Ibon de Cara dans la 6e. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 805. C'est Mafalda qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts en compétition sur les programmes de Cherbourg, une 2e place qui appelle un proche succès, une victoire ne devrait pas tarder pour ce 805 Mafalda. Donc les 2 infos pour Laval, dans la 6e Ibon de Cara, dans la 8e Mafalda. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.